Bonsoir, vous êtes bien sur la chaîne de Massimo Benedetto et les tarots. Je vous ai préparé un tirage qui m'avait été demandé il y a un petit moment au regard du climat, de ces changements et de ce qui nous attend à l'avenir. Donc pour ce faire, j'ai utilisé les oracles et les tarots habituels en posant simplement la question: que penser du climat de la France pour 2023? Alors j'avoue que ce n'est pas merveilleux du tout. Alors le tirage du tarot de Marseille m'a donné la carte du soleil. Cet arcane ici placé vient sans nul doute évoquer la canicule connue cet été, qui est un record jamais égalé depuis que Météo France existe et qu'il y a des prises régulières de température. Euh, le soleil est suivi de la force. Alors cette conjonction d'arcanes vient me dire que en fait c'est un avertissement. Tous les changements que nous connaîtrons de saison, bien que le mot je crois va disparaître, seront extrêmement brutaux et marqués. On va passer d'un état à l'autre sans transition et de façon extrême. C'est ce qui transparaît à travers ces deux lames. Puis j'ai le pendu. Donc la carte, à mon sens, qui symbolise euh, un blocage habituellement, pourrait vouloir dire que certains événements en lien avec la météo, avec le climat sur l'année 2023 pourraient empêcher certaines choses d'être réalisées dont jusque-là je ne sais pas à quoi elles ont trait, mais on peut imaginer déjà l'agriculture, on peut imaginer tout un tas de métiers qui sont en lien avec la nature, avec donc le climat. Et du fait de ces changements extrêmement rapides et brutaux, vont être empêchés et même au-delà vont être bloqués euh, pour des périodes, pour oui, des moments de l'année. Alors, ce qu'on ne connaît pas euh, à présent, enfin, ou qu'on a connu de manière très euh, mince, j'ai envie de dire. Donc, le tirage du tarot vient nous rappeler que le climat torride de cet été a marqué un point de non-retour. Désormais, je pense que les changements ne se feront jamais en douceur. Tout au contraire, ils seront très violents à tel point qu'ils pourraient venir nous empêcher de travailler dans certains domaines et nous bloquer plus que nous restreindre. Alors c'est nous empêcher de travailler, mais aussi nous empêcher tout court. Ça peut être dans notre vie quotidienne, dans nos loisirs également. J'ai parlé du travail en premier lieu, parce que c'est ce qui m'est venu à l'esprit, mais là, en concluant, je tiens vraiment à rajouter ces deux points. Le tirage de l'oracle de la triade me parle de la fusion. Le mot fusion évoque bien évidemment euh, un degré de fonte. Donc oui, la chaleur va continuer de grimper. Cela fait 20 ans que l'on en parle. Pourtant, on semble l'avoir découvert cet été. Donc je suis très perplexe de cette soudaine prise de conscience, malgré l'été 2003 qui déjà avait mis
plus que la sonnette d'alarme en marche. Et, et puis je me souviens très bien que en amont déjà, nous en parlions, nous le savions qu'il y avait un réchauffement climatique et qu'il fallait agir, bien avant 2003. Donc en suivant, eh bien écoutez, j'ai le malheur, ce climat de 2023, comme en 2003, je crois que je ne me trompe pas en vous disant 2003, hein, que c'était bien cette date à laquelle a eu la fameuse canicule et tous ces décès, hein, pourrait entraîner une suite de décès importante. Et hélas, nous ne sommes maîtres de rien en la matière. C'est pourtant la carte centrale et comme vous le savez, elle est à prendre réellement au sérieux, comme toutes, mais celle-là plus encore, du fait que tout tourne autour d'elle. Alors la carte suivante est la pénitence. Donc évidemment, on voit que le message envoyé par l'invisible à travers cette carte est de nous rappeler que nous sommes responsables tant au niveau individuel, en n'ayant peut-être pas fait toujours ce qu'il fallait, que gouvernemental, et aujourd'hui nous le payons amèrement. Donc les cartes de la triade viennent parler de la fonte probablement de glaciers, entre autres, avec cette carte de fusion, mais aussi expliquer notre responsabilité à la fois collective et individuelle dans ce processus, puisque l'alerte a été donnée bien avant la canicule de 2003 et rien n'a été vraiment fait pour agir et maintenir notre climat tel qu'il était. Il pourrait, selon les éléments météo exacerbés, y avoir un nombre de décès bien plus important que ce que l'on a connu jusqu'alors. Il ne faut pas simplement penser à la canicule. L'eau peut aussi tuer énormément les orages peuvent tuer. Enfin, tous les éléments en colère peuvent se venger et nous faire disparaître lorsqu'ils se mettent furieux après nous, comme ils semblent vouloir le manifester en 2023. Le tirage, qu'est-ce que je vous disais oui, c'est ça. Le tirage de l'oracle Béline, excusez-moi, parle de l'étoile de l'homme. L'homme est ici pointé du doigt avec sa couronne. Alors on peut présumer que c'est certainement les gouvernements successifs qui sont ainsi représentés du fait de leur inaction. Avec la couronne, ça montre quand même des personnalités importantes et c'est quand même de leur ressort, c'était de leur ressort que d'agir en temps utile et ne pas attendre 2023 en se réveillant comme si tout à coup ce problème venait de naître. Moi cet été, je vous assure, j'ai été choqué de les voir réaliser qu'il y avait un problème au niveau climatique. Alors que ça fait 20 ans qu'on en parle, mais que des mesures ne sont appliquées que à partir de cette année. C'est aberrant. C'est au-delà de, c'est absurde. J'ai pas de mots. C'est pitoyable. Voilà, pitoyable de détruire ainsi notre planète et certaines espèces qui vont disparaître. Il ne faut pas se leurrer. Donc le tirage de Béline, après nous donner l'étoile de l'homme, nous parle de l'eau. Donc de deux choses l'une, ce sera le problème majeur, l'eau. D'un côté, nous en manquerons, mais aussi, elle saura se montrer violente
quand il y aura des pluies et des inondations qui pourraient créer aussi des dégâts matériels et humains. L'eau, quand elle est comment dire, quand elle est déchaînée, elle emporte tout sur son passage, hein. Et quand on en manque, eh bien c'est la mort. Donc c'est juste la carte qui est au-dessus. Donc on peut s'attendre à manquer d'eau, à ce que bon, j'ai demandé pour la France, mais des pays vont cruellement manquer d'eau, et là encore on va dire que l'immigration augmente, mais pour cause, ils n'auront plus d'eau, ils ne pourront plus rester dans leur pays. C'est humain, ils iront vers l'eau, vers où trouver la vie, puisque l'eau c'est la vie. Il n'y a pas besoin d'être biologiste pour le comprendre. Mais ça va à nouveau créer en tout cas des polémiques liées à l'immigration, entre parenthèses. Ensuite, j'ai la ruine. Bien écoutez, le nom et l'image qui sont sur cette carte sont très évocateurs, mais également le fait que ce soit une carte saturnienne vient bien dire que ce phénomène s'inscrit dès lors dans le temps, et ce, sous la pénitence. Donc nous allons payer un moment ce mal qui a été fait à notre planète, et le payer cher d'après ce que le tirage met en exergue. Donc l'oracle Béline montre du doigt comme principaux fautifs les gouvernements qui se sont succédés depuis plus de 20 ans, qui savaient et n'ont rien fait pour être un tant soit peu plus près des besoins de notre terre en la protégeant. Il y aura surtout des problèmes avec l'eau qui soit manquera, et ça c'est le plus terrible je pense, et à d'autres moments une abondance destructrice. Tout cela est bien inscrit, qui plus est dans la durée, avec Saturne sur la ruine que cela provoquera sur nos vies et dans leur ensemble total, hein. C'est-à-dire, tout à l'heure j'ai parlé que du travail et je me suis repris, mais retenez bien que je me reprends, ça va marquer sur tous les axes de nos vies. Voilà, donc ce tirage sur les éléments, sur le climat pour 2023 me semble assez catastrophique, mais on le sait, on le savait, et on a voté mal probablement, en oubliant ce facteur, et voilà, et on en est au point où je crois que c'est un point de non-retour. Nous ne verrons plus de saison comme nous avions plaisir à les voir se succéder autrefois, je peux dire déjà, puisque ça fait des années qu'elles ne sont plus vraiment marquées. Donc pour ce tirage, eh bien écoutez, je vous ai dit déjà toutes les horreurs qui nous attendent, donc je ne vais pas insister là-dessus. De toute façon, je pense que vous n'êtes pas vraiment dupe sur le sujet, mais bon, il est important de l'avoir à l'esprit et de ne pas le perdre de vue surtout, et de ne pas lâcher certaines convictions, et surtout certaines professions qui risquent de disparaître si ça continue comme ça. Voilà, donc merci déjà d'avoir écouté cette vidéo peu agréable, et pour le reste, eh bien écoutez, je vous souhaite de passer une bonne fin de journée. N'oubliez pas mes pouces et mes likes, et à vous abonner, et puis commentez si vous le souhaitez,
et dans le respect de l'autre toujours. C'est l'objectif d'un échange et d'un débat. Voilà, le respect en premier lieu. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.